إن الإسلام ينظر للإنسان أنه ذلك المخلوق المكرم فاعتنى به وشرع من الأحكام ما يحفظ حياته وكرامته ويقيه مما يؤذيه ويؤذي صحته وقد اهتم الإسلام بصحة الإنسان أيما اهتمام تلكم النعمة العظيمة التي وهبها الله سبحانه وتعالى للإنسان فاعتنى بها وذكر الإنسان بأهميتها وعظيم شأنها فيقول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ والغبن أنهم لم يستغلوا ذلك أو تلك الصحة فيما ينفع. Mes chers frères et sœurs, l'islam considère l'être humain comme une créature noble. C'est pourquoi il lui accorde de l'importance et c'est pourquoi l'islam a instauré des règles qui permettent de préserver sa vie et son caractère noble, de le préserver de tout ce qui pourrait lui causer du tort, lui faire du mal, lui porter préjudice, que ce soit à lui-même ou à sa condition. L'islam porte donc une attention toute particulière à la santé de l'être humain, cette faveur immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à qui il veut. L'islam est venu rappeler à l'homme l'importance et la grande valeur de sa santé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en effet, il y a deux bienfaits que beaucoup de gens négligent ou dont beaucoup de gens sont privés. Et il nous dit la santé et le temps libre. Ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh was-sihhatu ayyuha al-ikhwah tajun ala ru'us al-asihha la yarahu illa al-marda وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من منح تلك الصحة والعافية فإنه في نعمة عظيمة تعدل الدنيا بأكملها فيقول صلى الله عليه وسلم من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. La santé et le temps libre, ce sont deux faveurs qui sont négligées par la plupart des gens. La santé est une couronne qui orne la tête des biens portants, mais que seuls les malades peuvent voir. La santé, c'est comme une couronne que tu portes sur ta tête et tu n'en as pas conscience. C'est une chose si précieuse, mais tu as l'habitude de la négliger et de la laisser comme si de rien n'était. Mais sache que les malades et ceux qui sont en difficulté au niveau de leur santé la voient et l'observent et l'apprécient. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que celui qui a été gratifié de cette faveur, entre autres, d'être en bonne santé et bien portant, c'est comme s'il possédait la terre entière entre ses mains, avec ce qu'elle contient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se réveille en sécurité auprès des siens, en bonne santé, et qui a de quoi se nourrir pour la journée, c'est comme s'il avait toute la terre entre ses mains. وأمر صلى الله عليه وسلم المسلم أن يغتنم هذه النعمة قبل فوات وقتها وأن يستغلها فيما يصلح دينه ودنياه فيقول صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس اغتنم شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux croyants de profiter de cette faveur avant qu'il ne soit trop tard et de l'utiliser dans ce qui est favorable à sa pratique religieuse et à sa vie de ce bas monde. Il nous conseille donc, alayhi salatu wassalam, en disant profite de 5 choses
avant 5 autres. Profite de ta jeunesse avant la vieillesse. Profite de ta santé avant ta maladie. Profite de ta richesse avant ta pauvreté. Profite de ton temps libre avant ton occupation et de ta vie avant ta mort. C'est-à-dire profite de ce que tu as entre les mains avant qu'il ne soit trop tard et avant que tout cela ne disparaisse et que tu n'aies plus la possibilité d'en profiter et de l'utiliser à bon escient. وَلَقَدْ تَنَوَّعَتْ مَظَاهِرُ الِاهْتِمَامِ بِصِحَّةِ الْإِنسَانِ فِي الْإِسْلَامِ فَلَمْ تَقْتَصِرْ عَلَى صِحَّةِ الْجَسَدِ وَحْدَهُ بَلْ تَعَدَّتْ إِلَى صِحَّةِ الْعَقْلِ وَالصِّحَّةِ النَّفْسِيَّةِ. L'importance accordée à la santé de l'être humain dans l'islam apparaît de différentes manières et à différents niveaux. En effet, l'islam ne s'attache pas seulement à la bonne santé du corps, mais aussi à la santé de la raison et de l'esprit. Donc l'islam s'attache à englober tous ces aspects et s'occupe de la santé non seulement du corps, mais aussi de la raison et de l'esprit de l'homme. فأما صحة الأبدان فإن الإسلام قد اهتم بها من خلال أمور عظيمة فحث المسلم على النظافة وأمره بها لأن النظافة من أسباب صحة الأبدان. Pour ce qui est du corps, l'islam attache beaucoup d'importance à la santé à travers de nombreuses recommandations. Ainsi, il incite à une hygiène irréprochable, car l'hygiène contribue à la bonne santé. فأخبرنا الله تبارك وتعالى أنه أنزل من السماء ماء طهورا. هذا الماء الطهور هو نظافة للأبدان وسلامة لها وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. Allah nous a informé qu'il a fait descendre du ciel une eau purifiante. Et cette eau pure est bénéfique pour le corps et pour l'âme. Allah nous dit, et du ciel, il fit descendre de l'eau sur vous, afin de vous en purifier et d'écarter de vous la souillure du diable. وأخبرنا الله تبارك وتعالى أنه يحب المتطهرين فقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين بل جعل صلى الله عليه وسلم النظافة شطر الإيمان فقال الطهور شطر الإيمان. Allah nous oriente vers la purification et il nous informe qu'il aime ceux qui se purifient. Il nous dit Allah aime ceux qui se repentent et aime ceux qui se purifient. Pas étonnant donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dise la purification constitue la moitié de la foi. La purification constitue la moitié, une part énorme de la foi du musulman. فأمر صلى الله عليه وسلم بتطهير تلك الأجزاء التي تمكن أن تكون مجمع الأوساخ والأدناس فقال صلى الله عليه وسلم الفطرة 5 الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous recommande d'entretenir les endroits du corps où peuvent se nicher les saletés et les impuretés. Il dit, alayhi salatu wa salam, la saine nature pour le corps comprend 5 choses. La circoncision, se raser les parties intimes, raccourcir la moustache, se couper les ongles et se raser sous les aisselles. Tout ceci fait partie de 5 choses qui sont ce qu'on appelle sunanul fitra. Ce sont les sunan, ce sont les choses naturelles qui font partie de la nature humaine et que l'être humain doit faire en sorte de préserver et d'entretenir. وتظهر عناية الإسلام بصحة البدن في تشريع الاستنجاء والاستجمار بعد قضاء الحاجة وفي جعل الوضوء أو الغسل شرطا من شروط صحة الصلاة والأمر باعتزال النساء في المحيض والنفاس. L'attention donnée par l'islam à la santé du corps apparaît aussi dans l'instauration de certaines règles de propreté, comme le fait de se purifier après avoir fait ses besoins. Enseignez à vos enfants cette hygiène de vie
enseignez à vos enfants que lorsqu'ils vont aux toilettes, ils doivent se purifier de telle et telle manière, parce que c'est important pour l'hygiène du corps, mais c'est aussi important pour la salat ensuite, pour toutes les adorations. Ça commence dès le plus jeune âge. Enseignez tout ceci, tous ces principes, tous ces préceptes de l'islam qui sont hautement importants. Vous savez, on a déjà cité le hadith des deux personnes auprès desquelles le prophète alayhi salatu wassalam est passé alors qu'ils étaient dans la tombe, et l'un d'entre eux était en train de se faire interroger, de se faire châtier parce qu'il n'avait pas pris la peine lorsqu'il faisait ses besoins de se purifier. C'est une chose toute simple, mais à laquelle peu de personnes prêtent attention. Donc, on voit comment l'islam a porté toute son attention sur la santé du corps à travers ces règles qui ont été instituées. L'islam a institué les petites ablutions et les grandes ablutions comme une condition de validité de la prière, une condition de validité d'une des plus grandes adorations et des plus importantes. La prière 5 fois par jour, ou encore en conviant à délaisser le rapport intime avec son épouse lors des menstrues et des lochis. ومن مظاهر اهتمام الإسلام بصحة الإنسان الترغيب في استعمال السواك لما فيه من نظافة الأسنان. قال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. L'islam nous recommande même de nous brosser les dents à l'aide du siwak. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le cure-dent, le siwak, la brosse à dents, est une purification pour la bouche et une satisfaction pour le Seigneur. Et sachez que le siwak, ça englobe toutes les choses qui nous permettent de nous brosser les dents. Donc même la brosse à dents, elle est considérée par les fuqaha comme un siwak. Donc tout ceci pour nous montrer que cette hygiène de vie, cette hygiène du quotidien, elle satisfait Allah tabaraka wa ta'ala. Le cure-dent, le siwak est une purification pour la bouche, nous dit le prophète alayhi salatu wassalam, et une satisfaction pour le Seigneur. ورغب صلى الله عليه وسلم بالتداوي والعلاج فقال عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تداووا بالحرام فالعلاج مطلوب ومشروع لما فيه من المحافظة على الصحة والسلامة. Aussi le prophète alayhi salatu wassalam nous a incité à nous soigner et à traiter les maladies. Et il nous dit, Allah n'a pas fait descendre de maladie sur terre sans qu'elle ne soit accompagnée de son remède, que vous en ayez conscience ou non. Et il dit également, alayhi salatu wassalam, soignez-vous ô serviteurs d'Allah, mais n'utilisez pas de remèdes illicites. Donc le fait de se soigner est une chose légiférée et encouragée par l'islam, puisque c'est un moyen pour préserver sa santé. C'est l'islam qui est venu enseigner au monde l'hygiène. C'est l'islam qui a enseigné au monde comment avoir une bonne hygiène, comment au quotidien être propre, avoir une bonne santé et faire attention à cette faveur qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a donnée. Il enseigne la meilleure hygiène de vie, à vivre dans un environnement sain et propre. Regardez quand vous pensez si l'hygiène devait être un étalon pour mesurer la civilisation, et on a tout porte à croire que ceci est véridique, que lorsque vous regardez un peuple, lorsque vous regardez des préceptes, c'est l'hygiène de vie qui doit être mis comme étalon et comme référent au premier rang. Eh bien regardez l'islam, regardez il y a 1400 ans, alors que en Occident, les rois de France, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de France, ceux qui ont entendu parler des rois de France qui ne prenaient un bain qu'une fois par an, peut-être une fois dans leur vie, alors que nous, notre prophète, alayhi salatu wassalam, il nous enseigne que le musulman, le jour du vendredi, il prend sa douche, et que lorsqu'il a eu des rapports avec son épouse, il prend sa douche, et que 5 fois par jour, il doit se purifier pour aller faire ses ablutions, pour aller adorer son Seigneur, Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a 1400 ans, le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne à nous brosser les dents. On n'a pas attendu les publicités pour les dentifrices
pour se laver les dents. On n'a pas attendu qu'on vienne nous enseigner qu'il faut se couper les ongles ou il faut se raser sous les aisselles. On n'a pas attendu la science pour ça. On avait le prophète alayhi salatu wassalam qui nous a enseigné toutes ces choses, tous ces principes et tous ces préceptes, toute cette hygiène de vie. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، وللمحافظة على البدن والقلب والعقل قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، مخاطبا الذين آمنوا الذين يعقلون الذين يؤمنون، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Afin que l'être humain puisse préserver sa santé physique, sa santé morale, sa santé mentale et spirituelle, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux gens de s'éloigner de toutes les pratiques qui peuvent les rendre malades. Que ce soit au niveau psychique, au niveau psychologique, au niveau du corps, au niveau de l'esprit. Allah tabaraka wa ta'ala nous enseigne et il nous appelle et il nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, ô vous qui croyez, les boissons alcoolisées, les jeux de hasard, les pierres dressées et les flèches divinatoires ne sont que des souillures diaboliques. Fuyez-les, vous n'en serez que plus heureux. Le démon n'a d'autre but que de semer à travers le vin, à travers l'alcool et les jeux de hasard, la haine et la discorde parmi vous et de vous éloigner du souvenir de Dieu et de la salat. Allez-vous enfin renoncer à ces pratiques? Allez-vous enfin renoncer à toutes ces pratiques? Parce que l'hygiène de vie, elle est relative, elle est liée à la propreté, à ce qu'on mange, ce qu'on ingurgite, à la manière dont on va chercher notre subsistance, à nos pratiques quotidiennes d'adoration et à quel niveau on place notre confiance. Est-ce qu'on place notre confiance en Allah tabaraka wa ta'ala dans notre quotidien, ou bien est-ce qu'on place notre confiance dans des causes qui ne sont que des causes? وحرصا على محافظة الإنسان بصحته النفسية أرشده الله تعالى إلى الإيمان بالله والإيمان بقضاء الله والقدر وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن رزق العبد مقدر كائن معروف لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله يا عباد الله وأجملوا في الطلب. Et pour que l'être humain puisse vivre sereinement sur cette terre et qu'il ne soit pas sujet aux troubles psychologiques, aux troubles qui touchent un bon nombre de personnes aujourd'hui dans notre société actuelle qui est matérialiste, eh bien, l'islam, Allah tabaraka wa ta'ala a guidé l'homme vers la croyance saine, vers la croyance en Allah et la croyance dans le destin et la prédestination, en lui enseignant que tout ce qu'Allah a voulu arrivera et que tout ce qu'il n'a pas voulu n'arrivera jamais, en lui expliquant que sa subsistance, quelle qu'elle soit, elle est déterminée à l'avance et qu'aucune âme ne mourra tant qu'elle n'aura pas épuisé toute la subsistance qui lui avait été destinée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: puisqu'il en est ainsi, puisque tout a été déterminé et que ton heure a été déterminée et que ta subsistance a été déterminée, il nous dit: allez à la recherche de votre subsistance d'une belle manière, d'une manière licite, d'une manière qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est une manière de nous dire: soyez sereins, soyez tranquilles, ce qui vous est destiné vous arrivera, ce qui vous est dû vous sera remis, ce qui est prévu pour vous, vous l'aurez tôt ou tard, d'une manière licite ou d'une manière illicite, ça c'est à vous de voir.
وعندما لا تنجح في أمور فلا تيأس ولا تقنط وواصل الجد بالجد وارضى بما قسم الله ولله الحكمة البالغة فيما يقضي وما يقدر إياك أن تكون قلقا على مستقبلك ورزقك فالكل بيد الله امضي في طريقك مع الاتزان في الأمور واستخارة الله قبل كل شيء والاستشارة النافعة والطمأنينة والأناءة في الأمور والله على كل شيء قدير يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. Et lorsque tu échoues dans un projet, ne t'en fais pas, ne sois pas désespéré, continue tes efforts, satisfais-toi de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a donné et sache qu'il y a toujours une sagesse derrière ce qu'Allah a prévu. Ne t'en fais pas pour ton futur et ta subsistance, car tout est entre les mains d'Allah. Avance avec modération et en interrogeant Allah, en te remettant à ton Seigneur avant toute chose, en demandant conseil aux gens qui ont déjà de l'expérience. Avance en toute sérénité et sois tranquille. Sois tranquille, car Allah est capable de tout. Allah distribue ses dons avec largesse ou avec mesure à qui il veut parmi ses serviteurs. N'est-ce pas Allah qui est au courant de toutes choses, qui sait tout ce qui se passe dans ce monde, qui connaît ta situation, ya Abdallah. Donc, fais en sorte d'avoir ton hygiène de vie, d'avoir tes principes de vie, de faire attention autant à ta santé physique qu'à ta santé mentale, qu'à ta santé morale, qu'à ta santé à tous les niveaux de l'être humain, à ta raison. Et sache que tu trouveras ta santé physique et dans ton hygiène de vie, dans le fait de suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Tu trouveras ta santé mentale, ta santé morale dans les principes de l'islam, dans l'aqidah sahiha, en travaillant sur ta foi en Allah tabaraka wa ta'ala, dans ta connaissance d'Allah, de ses noms et de ses attributs. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alayna innaka anta at-tawwab.